club de lecture. Voilà, je reviens après 2 semaines d'absence. J'ai pris quelques jours de vacances, ça m'a fait du bien. Surtout au niveau, un peu se vider la tête, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, ça fait du bien de couper. J'avoue que j'avais pas eu vraiment de coupure comme ça depuis les vacances de l'été dernier, donc ça remontait un petit peu, je pense que j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, ça y est, c'est fait, on repart tranquillement, direction le travail et puis gérer la routine, hein. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir des vacances de couper, et puis vivement la prochaine échéance, les prochaines vacances qui seront maintenant donc cet été. Je vais vous parler donc dans cette vidéo de 5 avis lecture et on va commencer par le défi lecture que je m'étais fait toute seule pour le 1er mai. Donc je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, je vous disais voilà, est-ce que d'après vous j'ai réussi à lire en une journée Felicita de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Donc plusieurs m'ont écrit et oui, j'ai bien réussi à le lire en une journée. Alors bon, j'ai pas trop de mérite entre guillemets parce que c'est un livre qui est quand même assez court. Moi, la plume de Serena Giuliano, je la dévore à chaque fois parce que c'est toujours rempli d'humour, d'émotion. C'est aussi des personnages, en fait on s'attache à tous ces personnages et en plus on voyage en même temps. Et là on va découvrir en fait le lac de Côme. Alors moi l'Italie c'est pas forcément un pays que je connais encore bien. J'ai juste visité Rome et Venise, donc voilà, ça reste je dirais assez... 2 points bien spécifiques, hein. Rome la capitale, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Faut se perdre dans les rues pour découvrir plein d'endroits, plein de fontaines, plein de petites ruelles, des petits restaurants, etc. Et puis Venise, bon, Venise c'est sympa, mais voilà, moi je m'attendais à un peu plus de waouh. Par contre j'ai adoré les îles de Murano et Burano, donc voilà. Petit aparté fini, on va retourner donc à Felicita, où ici en fait vous allez faire la connaissance de Valentina. Valentina est une jeune femme qui vient de perdre sa meilleure amie et donc tout ce qu'elle va faire, forcément ça va être la première fois donc sans son repère, sans cette meilleure amie. On va la voir aussi donc avec le mari de cette amie et puis surtout cette petite fille, leur petite fille en fait à laquelle elle est très très attachée. On voit le lien, vraiment beaucoup d'émotions dans ce lien. Et on va la voir aussi avec son équipe parce que Valentina elle est wedding planner, donc avec toute une équipe qui l'entoure vraiment du mieux, enfin voilà, je dirais une équipe bienveillante, voilà, qui l'entoure vraiment pendant ce moment. Et il va y avoir bien sûr des mariages, alors je dirais haut en couleur parce qu'il y a des fois où on est aussi agacé qu'elle, où on rigole beaucoup, enfin voilà, en tout cas un très très bon moment. Donc surtout si vous n'avez pas d'idée pour cet été, prenez celui-ci dans votre valise. Ou les autres livres de Serena Giuliano, ce sera toujours un très bon moment, de bonnes émotions et puis voilà, toujours c'est pas une morale mais quelque chose derrière qui est toujours positif. Donc voilà, toujours très très agréable ces livres et donc je vous les recommande plus. Je vais maintenant vous parler de 3 livres et de 3 sagas. Et on va commencer par une saga de Cozy Mystery. Vous savez, chaque mois j'en lis un. Et donc ici c'est le tome 8. Donc Advienne que mourra, donc c'est le tome 8 des Thé meurtriers d'Oxford écrit par H.Y. Hanner aux éditions City. Dans celui-ci, il y a quelque chose de différent, c'est-à-dire que déjà on n'est plus en Angleterre, on va partir à Vienne. En fait, Gemma, elle devait partir en vacances, malheureusement ça ne se fait plus. Les vieilles chouettes l'ont inscrit à un concours de pâtisserie et elle a remporté le premier prix, notamment pour ses scones. Et donc la remise de prix est à Vienne, donc elles vont partir, donc les vieilles chouettes et Gemma à Vienne. Il y a même bien sûr Muesli qui va être de la partie. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce qui change, c'est effectivement le lieu. Il y a de nouveaux personnages. Et puis bien sûr, il y a une enquête, vous vous en doutez bien. Gemma, elle tombe toujours sur un cadavre. Donc je dirais ce tome-là ne déroge pas à la règle, ça va être la même chose. Mais j'ai trouvé que ça donnait un autre souffle. Ça permettait de voir quelque chose de différent. Donc c'était plutôt pas mal. Et donc le tome 9, le mois prochain, au mois de juin. J'ai également le tome 10 dans ma palle. Pour info, le tome 11 est déjà sorti en e-book et le tome 12 sortira au mois de novembre, toujours en e-book. Donc là, moi je me tâte, là je vais terminer, je lirai les livres papier. Donc je vais voir, est-ce que City va sortir prochainement les tomes 11 et 12 en papier, je l'espère, ou en tout cas je les prendrai en e-book. Enfin de toute façon, vous aurez la suite très prochainement. Mais voilà, toujours un très bon moment avec Gemma.
Je continue avec les bons moments, toujours le petit bonbon, et cette fois aussi on est dans un immeuble, l'immeuble de la rue Cavendish, avec le tome numéro 3, donc écrit par Caroline Kant aux éditions Les Escales. Donc ce tome 3, on est avec un nouveau personnage, donc c'est une petite mamie, une petite dame, donc qui s'appelle Lucie, qui va intégrer donc cet immeuble. Donc cette dame en fait elle vient de perdre son mari qui lui a laissé malheureusement beaucoup de dettes, et donc elle doit changer d'endroit, elle doit changer aussi de quartier, d'arrondissement, pour aller donc dans la rue Cavendish. Elle a, je dirais, pas de bons liens avec ses enfants, donc on découvre un petit peu au fil des pages pourquoi. Et surtout Lucie, elle est là, voilà, elle se dit j'ai un petit appartement dans ce quartier, est-ce que mes copines, est-ce que mes amis vont toujours m'apprécier parce que je suis pas dans le quartier UP où elles le sont, etc. Donc on a aussi ce lien, c'est-à-dire donc Lucie que Lucie a avec ses amis, sur l'acceptation, sur le lien, sur la communication. On va bien sûr avoir Lucie avec les habitants de ce fameux immeuble, comment ça va se passer. Et aussi dans ce livre, je vous avais dit déjà dans les 2 premiers tomes, on a un fil rouge qui concerne un des personnages. Et là on va savoir un petit peu plus. Et il y a une révélation dans celui-ci, mais voilà, je dirais un début de révélation, parce que bien sûr on n'a pas la totalité, mais il y a déjà quelque chose dans ce tome-là, et je trouve ça bien d'avancer aussi sur ce fil rouge, etc. Donc comme je vous disais, le mois prochain, on lit la suite, donc le tome numéro 4, je crois que c'est déjà je crois que c'est avec Hermine, qu'on a déjà un petit peu évoqué dans ce tome-là, et même le tome d'avant. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Et voilà, en tout cas, toujours un très bon moment, très bon bonbon, et puis bah rendez-vous le mois prochain. Continue dans les sagas, et cette fois on est aux États-Unis avec la saga Blackwater, avec le tome 5 qui se nomme donc La Fortune, écrit par Michael McDowell et édité aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Comme d'habitude, j'ai commencé ma lecture entre guillemets en regardant donc la couverture et les différents détails qu'on y trouve. Ici on est toujours avec la famille Casquet, voilà, je vais pas vous dire trop de choses parce que voilà, il y a des personnages qui ont évolué dans le temps et je vous laisse la surprise si vous n'avez pas encore commencé. Il y a ici de nouveaux personnages, et qui dit la fortune, voilà, on sait que la famille Casquet est riche, mais là il y a encore des éléments supplémentaires. Au départ je ne comprenais pas trop en fait la première de couve, et bien sûr vous allez découvrir la signification vraiment bien sûr au fil des pages. Toujours un bon moment, et surtout on termine en fait ce tome là avec l'annonce de la pluie, et la pluie c'est le dernier tome. Et personnellement, je me dis, est-ce que ça va pas faire une boucle, sachant que le tome numéro 1 de Blackwater, c'est la crue, est-ce qu'il va y avoir un rappel, un lien? Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est mon avis pour l'instant. Je me dis peut-être qu'on va faire une boucle pour à voir. En tout cas, j'ai hâte de savoir si certains personnages seront toujours là, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Petit bémol dans celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait un élément qui était un petit peu trop fantastique à mon goût, et je pense que faut pas aller plus loin, parce que autant j'aime un petit peu le fantastique, voilà, ça peut s'imaginer plein de choses, là c'est un petit peu trop parce qu'on sait que c'est pas crédible. Donc c'est pas que c'est pas crédible, c'est que ça peut pas être vrai, ça peut pas exister. Mais voilà, je dirais c'est le petit bémol de ce livre-là, parce que sinon j'ai vraiment beaucoup aimé, comme les tomes précédents. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver donc le mois prochain pour vous dire ce que j'ai pensé du dernier tome. Mais je peux que vous conseiller de découvrir ces livres, et surtout, voilà, non seulement je trouve que le travail éditorial est magnifique, et c'est des livres voilà, qui font 250 pages même pas, et qui se dévorent, ouais, on a 251 exactement. Donc voilà, vraiment, allez-y et venez découvrir Blackwater. Pour le dernier livre dont je vais vous parler, donc le 5e, c'est Achète-toi toi-même ces putains de fleurs, écrit donc par Tara Schuster et publié aux éditions Jouvence. Alors c'est un livre que j'ai lu dans le cadre du book club Les Angevines Pokin que j'écris avec Charline. Alors je vous parle très peu des livres de développement personnel, et celui-ci, voilà, j'irai confirmer un petit peu. C'est vrai que j'aime bien de temps en temps, mais à petite dose. Et là c'est vrai que c'est quand même assez gros. Pourtant c'est quelque chose, je dirais, de très personnel, parce qu'en fait c'est l'autrice qui parle de son histoire. Voilà, à son 25e anniversaire, elle
bah voilà, elle, je dirais, brûler la vie par les deux bouts. Elle veut se reconstruire, elle veut reprendre en main sa vie. Et donc dans ce livre, elle va nous donner des rituels à mettre en place. Donc il y a 3 parties, il y a les rituels de l'esprit, les rituels du corps et les rituels relationnels. Voilà, oui, j'ai ce que je me rappelle. Je voulais être précise. Et il y a de très bons conseils, c'est très pertinent parce que forcément elle utilise sa propre vie, ses propres anecdotes. Donc voilà, je dirais c'est très réaliste et explicatif, etc. J'en ai noté certains en fait, j'ai une note dans mon téléphone où j'ai noté quelques conseils à suivre, notamment sur la positive attitude, penser à 3 bonheurs de la journée, quand on est un petit peu moins bien, bah, faire quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie, enfin voilà, c'est plein de petites choses. Alors c'est vrai que des fois c'est un petit peu convenu, parce qu'on peut se dire, bah oui mais c'est du bon sens, oui. Mais là c'est vrai que par rapport à son histoire, ça permet de voir comment elle a mis ces choses en place. Par exemple, elle parle aussi de remerciements, de remercier les gens. Elle le fait pas assez, elle dit bah voilà, je compte dessus parce que je suis sûre d'eux, etc. Mais je leur ai jamais dit concrètement que soit je les aimais ou soit je voulais les remercier pour telle ou telle chose. Je trouvais ça sympa. Il y a des choses, j'ai vraiment apprécié en fait la partie rituel de l'esprit. Je trouve que pour moi c'était le mieux, parce que rituel du corps, donc elle parle bien sûr de la nutrition, elle parle aussi du sport, etc. Oui, après les relationnels, là aussi elle parle de comment on peut s'exprimer même si on n'est pas bien, bah, on a le droit de dire qu'on n'est pas bien, etc. J'ai un peu moins aimé ces passages-là. Je sais qu'il y en a certains que j'ai passé un petit peu vite parce que bah, voilà, c'était pas forcément quelque chose, ou soit déjà je l'appliquais, ou soit voilà, j'avais pas forcément de points là-dessus, mais j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que sur cette chaîne, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de développement personnel. J'avais lu il y a quelques temps Kilomètre Zéro de Modankawa. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent, qui sont dithyrambiques dessus. Moi j'avais apprécié, mais sans plus, parce que j'avais trouvé ça cliché, peut-être un peu trop. Enfin voilà, chacun après a des histoires différentes, a des manières de faire différentes. Voilà. Après, concernant la positive attitude, moi pour moi je trouve que c'est effectivement important. Et puis le fait de dire bah, qu'il y a des jours où ça va un peu moins, bah oui, ça arrive, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas très contente d'avoir lu ce livre. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'humour, parce que forcément quand elle parle de ce qui lui est arrivé, il y a des fois où il y a des petites anecdotes assez rigolotes. Mais voilà, donc pour celui-ci, donc achète-toi toi-même ces putains de fleurs. Je vais vous laisser ici, juste pour teaser la prochaine vidéo. Donc je vais vous parler de ma lecture que j'ai faite pendant mes vacances. Alors il se trouve que oui, vous allez me dire pendant une semaine qu'est-ce qu'elle a lu. Vous allez voir que c'est une belle brique. C'était ma brique du mois de mai. Donc vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler de ça. Et je suis actuellement dans la lecture d'un polar que j'apprécie beaucoup. C'est le 2e polar que je lis de cet auteur. Déjà un indice, c'est un homme. Et voilà, j'aime beaucoup, j'ai hâte de retrouver ma lecture ce soir donc, et de vous en reparler donc, dans la prochaine vidéo. Et donc en attendant, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.